L'association Attitude Prévention, qui regroupe tous les assureurs français, souhaite cette année, à l'occasion des départs en vacances, accompagner le plus grand nombre de Français sur la route et notamment essayer de renforcer au maximum leur vigilance, c'est-à-dire de parler de tous les sujets de vigilance et notamment la nutrition liée à la conduite. Alors pour lutter contre la somnolence au volant, nous avons confié au docteur Frédéric Salman et à son équipe une étude tout à fait originale parce qu'elle n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de regarder le comportement des Français au volant avant d'avoir pris un repas, souvent sur autoroute, et ensuite quelles sont les conséquences sur la baisse de concentration et sur la vigilance, et donc après, malheureusement, parfois sur la somnolence. Bien sûr, tout le monde connaît le rôle de l'alcool au volant, mais il y a quelque chose de complètement nouveau qui n'a jamais été exploré, c'est l'impact de la nutrition sur la vigilance et les accidents de la route. Vous avez tous connu le fait que quand on prend un repas lourd, on s'endort. On appelle ça la vague alcaline postprandiale, c'est-à-dire qu'on a envie de dormir, on n'est pas vraiment vigilant. Et là, c'est la porte ouverte aux accidents. Et la question posée, c'est qu'est-ce qu'il faut manger? Tout simplement, avant de prendre la route, pour être le plus vigilant possible. Et c'est là où commence l'étude. Alors, pour savoir exactement ce qu'il faut manger tout simplement avant de prendre la route, pour avoir le moins d'accidents possible, c'est-à-dire une très bonne vigilance, on a étudié chez des sujets sains, en bonne santé, soit qui jeûnaient, soit qui ont pris des repas légers, soit très lourds, ce que ça donnait au volant. D'abord, la baisse de la vigilance, on l'a étudié en regardant les mouvements des globes oculaires, les postures, tout ça est filmé, enregistré sur des gros systèmes de big data. Au niveau médical et scientifique, on a validé qu'à chaque fois, nos critères étaient extrêmement robustes et fiables. Et ensuite, on a calculé le nombre d'accidents selon le type de repas. Ça, c'est unique, c'est la première fois qu'on a étudié justement l'impact de l'alimentation sur les accidents et pour essayer de comprendre justement comment ça se passe. Et à partir de là, grâce à cette étude, on va pouvoir communiquer les messages fiables, sûrs, pour augmenter la sécurité routière. Et vous savez, avec mes collègues qui participent, comme le professeur Bonnet en nutrition, le professeur Fontaine de la Pitié-Salpêtrière, on étudie avec soin toute cette étude. Pourquoi? Parce que pour Attitude Prévention, on aura les éléments fiables, robustes, qu'on pourra communiquer sous forme de messages simples pour que la sécurité routière soit absolument disponible pour tous.